bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion. Je voulais lire votre énergie bonus pour le mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous, d'accord? La suite de cette lecture sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas pour avoir accès à la suite. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi et le samedi pour répondre à toutes vos questions. D'accord? Donc vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est parti, on va donc commencer. Alors, les énergies sont interchangeables, d'accord? Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas avec votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpios. What's the energy of the Scorpios bonus reading for October 2019? What's the bonus energy for the Scorpios for October 2019? Scorpios energy October 2019, please. Thank you. Scorpios energy October 2019. Ok. Les scorpions, pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui vient de se séparer officiellement de sa femme, son mari ou son ex-femme. Ok? On a quelqu'un ici qui vient de finaliser un divorce. On a quelqu'un ici qui vient de dire ses au revoir. On a quelqu'un ici qui est désormais prêt à tourner la page vers un nouvel amour. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un, donc ici, soit c'est votre partenaire, of course. Mais on a une personne ici qui est attirée par un partenaire qui a sûrement déjà un enfant avec une autre personne. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici un partenaire qui vit à distance avec sa famille dans une autre ville, cité, région, pays. Pour d'autres, c'est aussi ici un partenaire qui est sûrement en instance de divorce. Parce que je vois ici une personne qui est à distance, mais qui est en train d'essayer de se séparer de la mère de son enfant ou de la mère de ses enfants. Je vois ici quelqu'un qui a peut-être un ou deux enfants over here. Aussi des animaux, who knows. Alright? Et on est dans une situation où on a donc deux personnes divorcées qui risquent de se mettre ensemble parce qu'ils ont beaucoup de sentiments l'un pour l'autre. Ils ont l'impression qu'ils sont faits pour être ensemble. Ils ont l'impression que c'est leur tour d'écrire leur histoire. Ok? C'est notre tour d'avoir une histoire. C'est notre tour d'avoir un nouveau chapitre dans notre vie. Pour une certaine partie, donc on a quelqu'un ici qui dit attends-moi, j'arrive. On a une autre qui dit je suis là, je suis déjà prête, tu es où? Over here. D'accord? Il est aussi important ici pour l'un des partenaires de faire attention quand même à cette nouvelle histoire d'amour. Parce qu'il se pourrait que l'un des partenaires ne soit pas réellement sincère quand il s'agit de cette nouvelle histoire qu'il voudrait créer. D'accord? On a une personne ici qui vient vers vous comme quoi, oh oui, je suis prête avec toi, je veux être avec toi, etc. Mais pourtant, il ne laisse toujours pas la mère de l'enfant ou le père de l'enfant. De père de l'autre enfant, you know, au cas où il avait une autre famille. D'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à un partenaire qui a du mal à se séparer de son ex. Here, s'il n'est pas marié as well. Il a du mal à se séparer de son ex parce qu'il est toujours attiré par cette personne. D'accord? On se demande toujours comment une personne peut aimer deux personnes à la fois, mais bon, voilà. Il est très probable que vous soyez ici dans une situation où vous avez affaire à un partenaire qui est carrément amoureux de deux femmes. Ou encore, si vous êtes un homme ici, il est probable que vous soyez ici attiré par une femme qui est amoureuse de deux hommes. Et c'est donc difficile ici pour le nouvel amour de faire un choix. Here. Ok?
Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui a finalement finalisé un divorce, finalisé une séparation et qu'il y a opportunité d'écrire une nouvelle histoire avec un nouveau partenaire, il se pourrait que vous soyez toujours une option. D'accord? C'est vrai qu'on s'est fait la promesse d'être ensemble une fois que je me sépare de l'autre, mais you know way, like, je peux très bien être avec toi comme je peux très bien être avec une autre personne. As well. So, si vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression que l'une des deux options est un menteur ou l'une des deux options est une menteuse, something like that, on a une personne ici qui est sur le point peut-être de choisir someone else, choisir un autre partenaire autre que celui ou celle avec qui il y avait le plan d'être together. You know? Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un qui est à distance de vous, il se pourrait que vous ayez été déçu peut-être par ce partenaire parce que ce partenaire peut-être est retourné avec la femme de son enfant here. Si vous êtes un homme, il se pourrait que vous soyez déçu d'un partenaire parce qu'il est retourné ou parce qu'elle est retournée avec le père de son enfant. Et vous vous dites, attends, moi je pensais que, on allait être ensemble et je ne savais pas que tu allais carrément me mentir pour encore aller vers le passé. Here. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être dans une situation où pendant que vous étiez en train d'essayer de voir si vous pouvez vous séparer de votre femme ou bien de votre mari ou encore de la personne avec qui vous avez été dans une relation pendant longtemps, il se pourrait que le partenaire avec qui vous aviez fait des plans pour être ensemble juste après ait carrément rencontré un nouvel amour derrière votre dos as well. Et c'est sûrement cela que votre partenaire a essayé de vous cacher, d'accord? Puis c'est une partie dont vous, surtout si vous êtes ici dans une relation à distance, il se pourrait que vous ayez un partenaire qui ait rencontré un nouvel amour dans le pays même où il vit ou qui avait déjà les yeux portés sur un autre amour dans le pays ou dans la ville même où il vit, mais cet autre amour-là sûrement était quelqu'un de très convoité, quelqu'un qui avait beaucoup de personnes à ses pieds, ou encore quelqu'un qui n'était pas trop sûr si lui aussi il voulait être avec cette personne. Donc l'amour était un peu complexe, un peu compliqué over here. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, just give me more information. I'm just reading, please, thank you. Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous êtes aussi ici dans une situation où vous avez voulu être avec un partenaire à cause de la passion, il est bien probable que ce partenaire-là ait trouvé votre passion un peu trop lourde à son goût. Here. Ok? Du genre, like, c'est vrai que je vais être avec toi, mais si genre je me mets avec toi, je risque d'avoir trop de charges sur le dos. Parce que voilà, tu avais une famille auparavant, tu as déjà des enfants, tu es à distance, on va se mettre ensemble, tu es encore à distance, je vais t'appeler, peut-être tu es chez ton ex-femme, whatever, je sais pas ce qui se passe, quand on te demande de peut-être relocaliser ou quand on te demande d'être avec moi here, pour qu'on puisse être dans le même pays, la même ville, etc. Tu me racontes des bêtises, c'est vrai qu'on a de la passion, mais pourquoi cette passion-là est si lourde comme ça sur mes épaules? Je ne suis même pas sûre que je peux remplacer ta femme. Je ne suis pas sûre que je peux remplacer ton mari. Parce qu'au final, j'aimerais, être dans un amour où, voilà, c'est juste toi et moi, rien que nous. Ok, un amour où le monde nous appartient. J'aurais bien aimé asseoir pour cette partie donc peut-être même que vous êtes ici dans une situation, on a quelqu'un qui aimerait bien être dans une relation avec une personne qui n'a pas d'enfant. J'aimerais bien être avec un amour qui n'a pas d'enfant, un amour qui va porter moi-même mon propre enfant. Donc il est probable que vous ayez ici un partenaire qui ait commencé à avoir les yeux sur une autre personne.
Peut-être un ex du passé, une personne qui avait voulu être avec lui ou avec elle dans le passé, à qui il n'avait pas prêté attention parce qu'il était trop préoccupé pour être avec vous. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à une personne qui a passé son temps à s'occuper de vos enfants qui ne sont même pas ses enfants. Mais aujourd'hui, il en a marre et il est fatigué. C'est trop lourd pour moi. D'accord? C'est trop lourd pour moi. Vous pouvez aussi si être dans une situation où vous avez un partenaire qui désire avoir un enfant. Je désire avoir un enfant, mais si tu as déjà deux enfants, qu'est-ce qui prouve que tu vas vouloir avoir un troisième avec moi? You know? Pour d'autres, si c'est une relation à distance, il est bien probable que vous ayez un partenaire qui se pose des questions sur cette relation à distance. Est-ce que ça vaut la peine que je me fatigue pour être dans une relation à distance avec toi, alors que voilà, toi tu es déjà là-bas dans le pays là-bas, avec ta femme, tes enfants, machin. Bon, elle n'est plus avec toi, mais à cause des enfants, vous êtes toujours ensemble. Elle n'est plus avec toi, mais à cause des enfants, quand on va t'appeler, oh oui, tu sais, je dois aller voir Geneviève tout à l'heure pour aller prendre ma fille, pour aller prendre mon fils, blablabla. Et moi, je suis par exemple là à 48 000 km² de toi, je ne te vois même pas à part FaceTime. Et quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là parce que tes enfants ont besoin de toi, donc tu n'es pas là. Donc pour certaines parties d'enfants, on a quelqu'un ici qui est du genre là, avec cette relation à distance, ça même, ça commence à me saouler, tu vois. Donc, j'essaie de tourner mon dos vers la passion qu'on a together parce que je veux me concentrer peut-être sur une autre personne, un autre partenaire qui est sur le point de te remplacer. Filmé. Ok, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez être ici. Oh yeah. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo ou encore le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi. Je suis disponible le mercredi et le samedi, donc s'il vous plaît, réservez en avance, d'accord? Vous pouvez être ici dans une relation avec quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, balance et... c'est tout, ok? Alright, bisous, bye bye.